et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien pour entamer une nouvelle aventure de couture. Voilà. Pour réaliser ce tuto, un sac à main, vous allez devoir bien sûr télécharger ce patron que j'ai dans les mains. Alors il y a 3 pages, vous pouvez télécharger sous la vidéo, il y a un lien. Et là, bien sûr, vous pouvez ensuite l'imprimer. Alors, si vous voyez pas le lien qui s'affiche, cliquez simplement sur suite sous la vidéo. Et là, tout va s'afficher. Vous savez, au-dessus des commentaires, il y a toujours cet espace où on peut expliquer les choses, mettre des liens, etc. Voilà, je précise parce qu'il y en a qui ne le savent pas. Alors, pour ceux qui ne peuvent pas le télécharger ou l'imprimer, je suis désolée, dans ces cas-là, il va falloir dessiner vous-même un patron avec vos propres dimensions et cette vidéo pourra quand même vous aider pour réaliser votre propre sac à main. Là, j'indique bien sûr pas toutes les mesures, chaque détail. Alors là, je vais vous expliquer les détails. Donc, il faudra découper bien sûr d'abord les patrons. Ensuite, celui-ci, va falloir le reporter 4 fois. Alors ça ressemble à un 2 parce que je me suis un peu trompée, embrouillée, donc c'est un 2-4, mais c'est bien un 4. Hein. Donc 2 fois du tissu doublure et 2 fois du tissu principal. Ça, donc 4 fois. Ensuite, cela, 2 fois, 2 fois. Ça, c'est des petites languettes, vous verrez. Et on va créer une anse, donc 48 cm sur 7 cm. Et de l'entoilage H250, 48 sur 2 cm. Et celui-ci, le rabat, qui voudra également reporter 2 fois, pareil, doublure et tissu principal. Il faudra également coller un peu d'entoilage dessus. Hein, donc, vous pouvez prendre du H640, du H630 ou du H250. Ça, voilà, maintenant on découpe tout ça et ensuite je découpe également et je reviens vers vous avec tous les détails. Allez, c'est parti, à vos ciseaux. Voilà, tout est coupé. Maintenant, je vais vous montrer quand même les coupons hein, pour que vous ayez un aperçu. Ensuite, j'ai également sorti un bouton que j'ai recyclé. Donc, vous aurez besoin d'un bouton pression ou ce que vous avez. Celui-ci, il est magnétique et il y a cette boucle ici devant. Donc, c'est joli. Je vais mettre ça devant le sac. Ça, c'est pour tout à l'heure. Voilà. Alors, en plus, un coupon 19 cm sur 19 cm puisqu'on va quand même faire une petite poche. Hein. C'est sympa à l'intérieur. Et voilà le reste, donc comme indiqué, donc ici l'anse. Celle-ci, comme on l'a dit, 48 cm sur 7 cm et je l'ai pliée comme ça. Voilà, j'ai collé de l'entoilage à l'intérieur. Finalement, j'ai collé de l'entoilage sur toute la surface pour que ce soit un petit peu plus ferme. Et ici, il y a 2,5 cm. Vous pouvez faire 2 cm, ça suffit aussi. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu plus large. Donc ça, c'est pour l'anse. Et tout le reste, donc on a ici 2 coupons, le tissu principal dessus, il y a l'entoilage H630 sur tous les coupons. Celui-ci, le rabat, pareil, avec l'entoilage, et le tissu bien sûr principal, et la doublure. On commence par la poche, on va laisser en bas une ouverture pour retourner la poche. On coupe comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. On laisse 1 cm de marge. Ensuite, on retourne la poche et on fait une petite couture en haut. Et là, on va coudre simplement les 2 longueurs, comme ça, l'anse. Voilà, on commence par ça. Alors, on coupe quand même un peu les angles, hein, avant de le retourner. Et on passe la couture en haut, hein, là où il y a l'ouverture, on laisse puisque ça va être cousu directement sur le sac à main. Ça, c'est fait. On le met de côté, on va le reprendre après. Et là, on va coudre la poche sur la doublure. On la positionne au milieu. Et maintenant, eh ben, on va coudre comme ça, comme ça, comme ça. Et surtout, on n'oublie pas de renforcer ici, puisque quand on met des choses à l'intérieur, ça peut se découdre plus rapidement ici, les poches.
On coud sur le bord, hein, on fait au mieux. Hein. La poche est cousue, on va mettre ça de côté et on continue. Maintenant, on prend ces parties-là, donc le rabat et les deux cravates, j'ai presque envie de dire, ça ressemble presque à des cravates. Et on va les mettre endroit sur endroit et on va les épingler. Voilà, une fois que c'est épinglé, on va coudre tout autour. On laisse juste en haut ouvert, on coud comme ça. Une fois que c'est cousu, on va cranter un peu les arrondis. Et maintenant, on les retourne. Maintenant, on va passer un petit coup de fer à repasser. Et ensuite, on va tous les coudre ici, comme ça, sur le bord. Finement, au mieux. Voilà, ça c'est cousu. Alors ce qu'on fait maintenant, on va prendre une partie du tissu qu'on veut devant le sac. Donc ça c'est celui-là, moi je prends celui-là devant. Et on va faire un petit repère pour bien le mettre au milieu. On fait un petit repère là comme ça. Voilà. Pareil ici. Voilà, comme ça on a les deux petits repères. On met repère sur repère. On fait la même chose ici. Un repère au milieu, en haut. Et maintenant, on va faire une petite couture ici à 5 mm pour les maintenir en place déjà. Juste ici en haut. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va s'occuper des boutons pression, parce qu'il ne faut pas qu'on les voit, et c'est ça qui va mettre ici les deux, les maintenir tout simplement ensemble. On va pas coudre sur les côtés, parce que comme ça, c'est joli, hein. Ça donne un peu de volume. Donc maintenant, on va mettre un bouton pression déjà sur celui-ci. Là, on le met en bas, hein, ici. Donc moi, j'ai celui-ci que je vais mettre déjà dessus sur cette partie-là. Ah, je vais le mettre bien devant. J'essaie de mettre au milieu, hein. Voilà le premier bouton. Maintenant, on va mettre le bouton... Et maintenant, on a ça. Donc, vous voyez, les deux, on veut cacher ça, hein, qu'on ne voit pas ça. Donc, ce qu'on fait, on va le faire tout de suite d'ailleurs. On va faire les deux petites coutures ici, comme ça, là et là. Pour les... Voilà, ça c'est fait. Alors, deux petites coutures ici, hein, donc vous voyez, c'est maintenu ici. Et maintenant, ce qu'il faut faire, c'est une petite couture à la main ici pour fermer ici cette horreur. Hein. Donc, on met à l'intérieur, comme ça, on cache le nœud. Hein. Voilà, c'était juste une toute petite couture ici autour, qu'on ne voit pas du tout. Hein. Là, maintenant, c'est mieux pour l'ouvrir. Comme ça, ça ne va pas être séparé. On voit le métal au milieu, ça serait vraiment pas joli. Alors si vous avez un fermoir différent, il suffit de le mettre directement comme ça là-dessus. D'accord, ici. Pas besoin de coudre non plus les côtés dans ces cas-là. Hein. On va mettre aussi le bouton, le fermoir, ici, le deuxième. Et si vous mettez comme moi ici devant, sur le rebord, ici, moi, je vais le placer à 6,5 cm. Maintenant,
6,5 cm et c'est là où je vais placer mon deuxième fermoir. Je vais le mettre maintenant, comme ça on ne le verra pas après dans la doublure, le métal pareil. Et là on n'a pas besoin de les coudre ensemble, hein, ils vont être pris directement ici avec le fermoir. C'est pour ça. Je vous montre ça comme ça, hein. Après ça va être bien sûr, il y a les marges, j'ai déduit les marges ici pour mettre le bouton pression bien entendu, le bouton magnétique. Hein. Voilà, allez, ça c'est fait, maintenant on va continuer. Alors maintenant on va prendre la partie du dos et on va mettre celui-ci comme ça, endroit sur endroit. Et on le met bien au milieu. On peut faire ici... pareil, un tout petit repère. On va faire une petite couture ici sur le bord pour le maintenir en place, bien sûr. Et ce qu'on va faire aussi, on va coudre ici les plis. Donc on les met comme ça, l'un sur l'autre. Et on va coudre ici. On va faire la même chose, bien sûr, sur la doublure. Voilà, je ne les ai pas coupés, hein, comme je disais. C'est pas grave, on va faire une petite couture ici, sur notre ligne ici. Comme ça, on rajoute pas trop de marge. Et voilà, c'est parti pour la couture. Donc, on va coudre ici, ici, là, là, là et là, les 8 pinces. Et ici, une petite couture. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va couper quand même un peu là. Juste les petites pointes là qui dépassent. Alors maintenant, on les épingle endroit sur endroit. Et on épingle bien sûr, ici, les pinces sur pince, on met bien. Ça c'est quand même important. Et on fait ça la même chose avec la doublure. Alors sur la doublure, en bas, on va laisser une ouverture pour ensuite pouvoir retourner le tout. Donc là, je vais laisser 10 cm. Voilà. Ça. Et maintenant, on va coudre tout autour, comme ça, ici, ici. Donc on laisse ça ouvert. Et celui-ci, on fait tout le tour. C'est parti pour la couture et largeur du pied de biche pour les deux, hein. J'ai réglé la longueur de point sur 1,5 pour qu'il soit beaucoup plus serré, tout en sachant que pour moi, sur ma machine classique, c'est 2,4. Voilà, c'est fait. Alors là, on ne crante pas les arrondis, hein, c'est pas utile, à moins que vous ayez vraiment une grosse, beaucoup de tissu sur les côtés. Maintenant, on retourne le tissu principal. Voilà, on a quelque chose quand même de mignon. Et on va coudre, bien sûr, maintenant, on va fixer l'anse. On les fixe ici, bien au milieu ici de la couture. En principe, on a assez de place ici pour pas gêner le rabat. On va mettre une petite pince. On va ouvrir la couture un peu à l'intérieur ici, hein, pour bien mettre l'anse bien au milieu. Voilà, comme ceci. Et on la met de l'autre côté également. Pareil. On fait attention qu'elle soit bien droite, comme ça, hein, l'anse.
Et là on fait juste 2 petites coutures ici pour maintenir l'anse en place. Voilà, c'est fait. J'ai fait un petit aller-retour ici hein, pour que ce soit bien solide. Maintenant, on va mettre celui-ci là-dedans, donc endroit sur endroit. On met bien les anses, l'anse et on met bien sûr le rabat et tout ce qui va avec, la cravate. On met bien tout dedans. Hein. C'est pas grave si ça passe par le trou en bas, hein, on s'en fout. Hein. Voilà, il faut que ça aille bien dedans. Et on va les épingler. Là, on fait attention, bien sûr, d'épingler ici la couture, ici, bien sur l'anse. Oh là là, je cherche mes mots aujourd'hui. Donc, on met bien ça au milieu et on épingle bien sur le bord. Et maintenant, on fait une couture ici tout autour, largeur du pied de biche. C'est parfait. Ah oui, un petit détail que je n'ai pas précisé, la poche, il faut qu'elle soit derrière, hein, d'accord? Donc après, elle peut être bien sûr devant, mais on fait attention de mettre la poche sur du côté du rabat. Voilà, ça c'est cousu. Il commence à faire un peu nuit. Dehors, il fait super gris. Il n'est pas tard, mais il fait super gris. Maintenant, on le retourne. Je raconte ma vie là. Et j'oublie de vous dire ce qu'il faut faire. Maintenant, on va passer une petite couture ici. Pour fermer bien sûr l'ouverture. Moi, je vais prendre bien sûr du fil gris parce que le blanc, ça va pas être joli. Ensuite, on met la doublure dans le sac. Une fois que c'est fait, c'est cousu, comme ceci. Un bon petit coup de fer à repasser ici pour bien plier, pour bien mettre ça comme ça, bien le bord, comme ceci. Et on va faire une couture ici tout autour, comme ça, ici sur le bord. Comme ça, voilà. Donc on commence par cette couture là et on finit par la couture tout autour. Et voilà, ce tuto est maintenant fini. Donc comme vous avez pu le constater, c'était pas vraiment compliqué. Donc les débutants peuvent également se lancer. Je vous montre la taille. Donc 25 cm sur 17 cm et 3 cm de profondeur. Il est quand même assez original comme ça ici. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez vraiment utiliser plusieurs couleurs et mélanger un peu les tissus, les marier entre eux. Et ça donne vraiment un truc assez joli. Après, bien sûr, vous pouvez le faire plus grand, mais c'est à vous de calculer le patron. C'est à vous de dessiner le patron. Voilà, moi je vous donne un patron et ensuite vous pouvez l'agrandir. À la limite, vous pouvez l'imprimer et ensuite l'agrandir à 133% sur une machine, sur une imprimante par exemple. Hein. Ça, voilà, je vous fais des gros bisous. Moi, comme d'habitude, je le trouve super mignon. J'adore ce genre de sac en fait. J'adore la forme. J'aime bien tout ce qui est un peu rond. Voilà. À bientôt et prenez bien soin de vous. Bisous, à bientôt pour de nouvelles aventures.